Bonjour mes dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le lundi, 7 février 2022. Voilà, nous sommes le lundi 7 février 2022, il est midi. Nous sommes le lundi 7 février 2022, il est midi. Et comme tous les midis, je suis en pause déjeuner. Voilà, je suis en pause déjeuner et je profite de ce petit break pour vous faire ce partage qui va édifier plus d'un. Je suis en train d'appeler par ici toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ et qui lui ont donné leur vie. J'appelle ici tous les élus afin qu'on parle de la Sainte Seine, que nous puissions parler du repas du Seigneur. Pourquoi je vous fais ce partage? C'est parce que chaque fois qu'il y a la Sainte Seine dans mon église locale, et j'espère que ça se passe comme ça dans toutes les églises, chaque fois qu'il y a la Sainte Seine, il se passe quelque chose. Pas seulement quand il y a la Sainte Seine, mais à toutes les réunions de prière. À toutes les réunions de prière auxquelles je participe, il se passe des choses. Et c'est juste pour te dire, faut aller à l'église. Quand tu en as l'occasion, quand tu en as le temps, va à l'église. Si tu ne vas pas à l'église, il faut que tu aies une raison valable de ne pas être allé à l'église. Mais le conseil que je te donnerai, va à l'église. C'est très important. Parce qu'il se passe des choses à l'église qui ne se passent pas forcément dans ta maison lorsque tu es seul. À l'église, on va dire qu'il y a un couloir plus large. Le couloir est plus large parce que vous êtes nombreux et tous ensemble, d'une seule voix. Il y a une voie qui se crée, il y a un escalier qui est là. Donc même si toi, ton cœur n'est pas disposé, étant donné qu'il y a déjà une certaine atmosphère dans l'endroit, le Seigneur descend et tu reçois toujours ta part. Chacun reçoit sa part à l'église. C'est vrai, ce que Dieu donne n'est pas équitable. Quand je dis n'est pas équitable, ce qu'il donne aux uns, il ne donne pas forcément aux autres. Mais chacun reçoit quelque chose quand il est à l'église. Chacun reçoit quelque chose. Peut-être que tu ne reçois pas la guérison, mais tu reçois le salut. Peut-être que tu ne reçois pas le mariage, mais tu reçois la délivrance. Vraiment, ça se passe dans l'église du Seigneur. Hier, nous étions le dimanche 6 février 2022. Dans mon église locale, tous les premiers dimanches du mois, nous prenons la Sainte Seine. La Sainte Seine qu'on appelle vulgairement le repas du Seigneur, où chacun l'appelle la communion. Mais chez nous, nous l'appelons la Sainte Seine conformément à ce que nous dit dans la Bible que la veille de la nuit où Jésus-Christ devait être arrêté dans le jardin de Gethsémanée, lui et ses disciples, ils étaient ensemble, ils étaient en train de fêter la Pâque. On a dit qu'ils ont choisi un endroit où il était avec les disciples, où il était en train de passer ses derniers moments avec ses disciples avant qu'il ne se dirige au jardin de Gethsémanée, là où Judas est venu avec les soldats pour l'arrêter. Et on dit que dans cet endroit, le Seigneur a dit à ses disciples, le Fils de l'homme sera livré aux païens. Ils vont le tuer. Et 3 jours plus tard, il va ressusciter. On dit que ce jour-là, ils ont consommé du pain et du vin. Quand on dit du vin, c'est pas de la boisson alcoolisée. C'est du vin boisson, pas boisson alcoolisée. Et on dit qu'il a rompu le pain. Donc, ils ont mangé du pain et ils ont bu du vin. C'est ça le repas du Seigneur. Et ce pain en question, c'est le pain de vie. C'est la chair du Christ. C'est la manne qui était tombée du ciel pendant 40 ans dans le désert pour nourrir les enfants d'Israël. Et ce vin, c'est le synonyme du sang qui a coulé à la croix, afin que toi et moi,
nous soyons purifiés et lavés de nos péchés. C'est quelque chose de spirituel. Et les élus peuvent comprendre ce genre de langage. Et les personnes qui ont accès au repas du Seigneur, ce sont des personnes qui, premièrement, ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Seigneur signifie comme maître. Maître, ça veut dire que c'est lui qui dirige tout. Et aussi comme sauveur. Sauveur, ça veut dire celui-là qui t'a sorti de la prison. Celui-là qui t'a sorti de la fosse. Celui-là qui t'a délivré. Celui-là qui t'a sauvé. C'est ça. Reconnaître que Jésus-Christ est sauveur. C'est reconnaître que sans lui, on est perdu. Et lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur, comme Maître et comme Sauveur, tu dois passer par les eaux de baptême. Le baptême qui est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Tu t'engages de servir Dieu. Et par cela, tu acceptes, comme Jésus-Christ, d'entrer dans les eaux de baptême. Tu acceptes comme lui de marcher selon ses pas, de marcher sur ses pas. C'est ça le baptême. Et je ne sais pas toi qui m'écoutes, est-ce que tu es baptisé? Je ne sais pas s'il y a un problème de connexion, mais je ne vous vois pas. Je ne vois aucun commentaire jusque-là. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un problème de connexion? Je ne sais pas. Donc j'aimerais poser la question à ceux qui sont là. Je ne sais pas si j'ai appuyé un bouton par erreur, mais je ne suis pas en train de voir vos commentaires défiler, mais je sais que vous êtes là. Donc j'aimerais te poser la question, est-ce que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu as fait une prière où tu l'as invité dans ton cœur, tu l'as invité dans ta vie? Tu lui as demandé de prendre les rênes de ton existence. Et deuxièmement, est-ce que tu as été baptisé? Quand je parle de baptême, c'est le baptême qui est conforme à la Bible, le baptême de Jean-Baptiste, le baptême par immersion. C'est quoi le baptême par immersion? C'est le fait d'être plongé dans l'eau, que ce soit dans une rivière, que ce soit dans un lac, que ce soit dans la mer, que ce soit même dans une piscine. Parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas de lac, où il n'y a pas de rivière. Je prends l'exemple, si tu veux te faire baptiser en hiver, vous ne trouverez pas un lac. Les lacs sont gelés. Et c'est pas évident d'aller plonger gelé. Donc ça peut arriver quand tu as baptisé dans une piscine ou dans une bassine, mais vraiment tu es entré dans l'eau ou même peut-être dans une baignoire. Mais c'est le geste qui compte. C'est pas l'endroit dans lequel l'acte a été posé. C'est le geste qui compte. Donc je suis en train de t'inviter parce que nous sommes ici pour nous édifier, pour nous fortifier. Donc je t'invite, toi qui es là, qui m'écoutes. Je sais que vous êtes là, mais je sais pas, j'ai un petit problème de connexion. Je n'arrive pas à voir vos commentaires, mais j'aimerais que tu me dises, est-ce que tu es baptisé? J'aimerais que vous puissiez me répondre. Est-ce que toi qui m'écoutes, toi qui es abonné, est-ce que tu es baptisé? Et quand je parle de baptême, je suis en train de parler du baptême par immersion. Ça veut dire quand tu as trempé dans de l'eau. Est-ce que tu as été déjà baptisé? Et si tu as été baptisé, j'aimerais que tu me dises comment ils t'ont baptisé. Voilà, s'il te plaît, tu peux le mettre en commentaire parce que nous sommes ici pour nous éduquer, pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous exhorter parce que nous avons un objectif, c'est d'accéder à la vie éternelle. J'aimerais que tu me fasses un commentaire. Est-ce que tu es baptisé? Oui. Et comment tu as été baptisé? Et mieux encore, si tu peux donner l'âge approximatif, l'âge auquel tu as été baptisé. Voilà, ça c'était la première des choses. Et la deuxième des choses, lorsque tu es baptisé par immersion, ça veut dire quand tu as trempé dans l'eau, à ce moment-là, tu as accès à la table du Seigneur. Tu peux prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est manger le corps du Christ et boire son sang. C'est quelque chose de spirituel.
Ça va paraître insensé pour certaines personnes quand on parle de manger le corps du Christ, mais c'est quelque chose de spirituel. Et quand tu manges le corps du Christ, il se passe quelque chose à l'intérieur de toi. Surtout quand tu le fais avec ton cœur, quand tu le fais avec la foi, que ce que tu es en train de faire est en train d'agir de façon surnaturelle. Il se passe quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Et là, aujourd'hui, je vais te dire que j'ai vu hier. Hier, dimanche 6 février 2022. On nous a invités à la table du Seigneur. Nous sommes allés prendre la scène. Je suis allée m'asseoir. J'étais en train de prier. Lorsque j'étais en train de prier, premièrement, ça s'est passé en esprit. Ce que je te dis, ça se passe en esprit. J'étais assise dans l'église, mais il se passait des choses incroyables dans l'église. Donc j'étais là juste assise et je pouvais voir un grand portail devant moi. Alors que j'étais assise dans l'église, je voyais un grand portail devant moi. Un portail avec 2 battants. J'étais juste en face. C'était comme un château. J'ai jamais été dans un château. Mais là où j'étais, ça ressemblait à un château. Donc c'est comme si j'étais dans un château, j'étais en train de marcher. Pourtant, on était en prière. Mais moi, je me voyais dans un château et je marchais, j'avançais. Ce château-là était tout blanc. Il était tout blanc, ce château-là. Et j'avance, c'était vraiment indépendamment de ma volonté. Donc, on va dire que je planais. Je ne sais pas quelle est cette force qui me poussait de l'avant. Mais c'était comme une force. Je ne marchais pas. C'était pas un effort personnel. Mais c'était quelque chose de spirituel. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. J'avançais. Pas en marchant, mais en planant. C'est comme si je glissais comme ça. Je me retrouve devant une porte. Cette porte avait 2 battants. Alors, s'il faut que je décrive la porte, c'est difficile de la décrire. C'est vraiment difficile de décrire cette porte. Et j'ai vu cette porte-là qui avait 2 battants s'ouvrir. La porte s'est ouverte, toute seule. Je n'ai pas vu quelqu'un l'ouvrir. La porte s'est ouverte, je suis entrée dans la pièce. Et juste en face de moi, il y avait une porte similaire à celle que je venais de traverser. Je suis arrivée à cette porte-là. Je suis arrivée devant cette porte-là et la vision s'est arrêtée. Ça s'est passé hier, après que j'ai pris la Sainte Seine. Donc c'est comme si pour dire, je suis passée d'un niveau à un autre niveau. C'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose de spirituel. C'est comme si j'ai atteint un autre échelon ou une autre catégorie ou un autre grade. Mais ça s'est passé après avoir pris la Sainte Seine. Est-ce que ça s'est passé seulement pour moi? Je ne sais pas. Est-ce que ça s'est passé comme ça aussi pour les autres? Je ne sais pas. Mais en fait, Dieu voulait juste me dire que le fait que tu as pris la Sainte Seine, tu changes de niveau, tu changes de catégorie, tu changes d'échelon, tu passes à une autre marche. C'est comme des escaliers, c'est comme si tu es allé à un autre niveau. Parce que c'est comme si j'étais à un endroit, et on a ouvert la porte, je suis entrée dans un autre endroit. C'est comme si je suis passée à un niveau supérieur. Et je me suis retrouvée en face d'une autre porte, mais l'autre porte était encore fermée. Elle ne s'est pas ouverte. Par ce message, j'aimerais te dire de ne pas négliger la Sainte Seine. Et attention, on ne prend pas la Sainte Seine n'importe comment. La Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. On ne prend pas le repas du Seigneur n'importe comment. Avant de prendre le repas du Seigneur, tu dois te préparer. Pas seulement avant de prendre le repas du Seigneur, mais tu dois te préparer tous les jours.
Tous les jours, tu dois te préparer. N'attends pas la communion, n'attends pas la Sainte Seine. N'attends pas d'aller à l'église pour faire la paix avec ton frère, avec ta sœur. Non, ça doit être un exercice quotidien. Donc hier, dimanche le 6 février, Dieu m'a fait passer dans une autre dimension. Et c'est pas fini parce que j'ai encore vu une porte qui était fermée. Ça veut dire que j'ai encore du chemin à faire. Je ne sais pas combien de portes il reste, combien de portes je dois encore franchir. Mais je sais qu'il y a une porte, il y a un autre niveau que je dois atteindre. C'est juste pour te dire que personne n'est parfaite. Tous, nous avons besoin de grandir de façon spirituelle. Personne ne viendra dire ici qu'il est suffisant, qu'il a tout connu, il connaît tout, Non, nous sommes là pour apprendre au jour le jour. Après que j'ai vu la porte s'ouvrir, j'ai vu des petites choses. C'était comme des petites boules de mercure. Alors, beaucoup de gens n'ont jamais vu le mercure. Moi, j'ai vu le mercure une fois. J'étais allée à l'hôpital avec ma fille et on avait un thermomètre. Le thermomètre s'est cassé. Et à l'intérieur du thermomètre, il y a du mercure. Ce sont des petites boules comme ça, très instables, qui glissent. Vous ne pouvez pas les saisir avec la main. Le mercure, ça ne peut pas se toucher avec la main. C'est quelque chose, je ne sais pas comment Dieu a fabriqué cette chose-là. Je ne sais pas comment ça a été conçu. On ne peut pas toucher le mercure. Quand vous le touchez, il vous glisse entre les doigts. Donc, je voyais des petites choses comme du mercure. Ces choses-là étaient de couleur blanche. Et ces choses-là avaient des yeux. 2 yeux. C'était des petites boules comme ça, là, qui se cognaient entre elles, qui se promenaient, qui se cognaient entre elles. Avec des yeux. Je pouvais voir qu'elles avaient des yeux. Ça veut dire qu'elles peuvent voir. Mais c'est pas des êtres humains. Ce sont des choses. Alors, quand je vois ces choses-là, à l'intérieur de moi, il y a comme une connaissance qui me dit que ces choses-là doivent être détruites. Il y a quelque chose, je ne sais pas comment je peux expliquer, mais il y a quelque chose qui me dit, tu dois détruire ces choses-là. Et comme je le dis, ce sont des choses qui se passent en esprit. Pendant que moi, je suis assise à l'église, mes enfants étaient à côté de moi. Les gens m'entouraient. Le pasteur en face était en train de, je ne sais plus est-ce qu'il parlait, je ne sais vraiment plus ce qu'il était en train de faire. Pendant que lui, il était en train de parler là-bas, les gens autour de moi étaient en train de faire ce qu'ils voulaient. Moi, je voyais autre chose. Vraiment. J'avais les yeux fixés là, mais je voyais pas ce que les autres voient. Il y a quelque chose qui me dit ces choses-là, tu dois les tuer. En fait, tu dois les détruire. Ces choses-là avaient des yeux. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée avec quelque chose dans les mains. Ça ressemblait à une flèche. J'ai commencé à essayer d'écraser ces choses-là. C'est à ce moment-là que je me rends compte que ça glissait comme du mercure. Parce que quand je tapais dessus comme ça glissait. Je comprenais pas. Je me dis, mais comment on fait pour détruire ces choses-là? Je tapais dessus comme ça glissait. C'est là où je me suis rendu compte que c'était comme du mercure. On ne peut pas le saisir avec les doigts. Le Seigneur est en train de nous enseigner. Donc pendant que j'essaye, et je le fais de façon spirituelle, je ne le fais pas physiquement. Physiquement, j'étais assise. J'avais mon sac sur ma gauche, posé sur la chaise. J'étais juste assise. Et les enfants étaient sur ma gauche. Mais en esprit, j'étais en train d'essayer de détruire ces choses-là qui avaient des yeux. Après, j'entends une voix intérieure qui me dit que ce que tu vois, c'est la maladie. C'est l'esprit de maladie. Et c'est la 2e fois que je vois ça. C'est la 2e fois que je vois l'esprit de maladie. J'aimerais te dire, la maladie, c'est une petite entité. Elle est très petite. On va dire que c'est comme un tétard.
c'est comme une sémence. Quand je parle d'une sémence, j'espère que tu comprends ce que je veux dire quand je parle de sémence. C'est comme la sémence qui va féconder l'ovule. Là, j'entre maintenant en biologie. La maladie, c'est quelque chose de très petit. C'est un virus. Il est très petit, mais il est destructeur. Tu ne peux pas le tenir avec tes doigts. La maladie, tu ne peux pas tenir la maladie avec tes doigts. Tu as besoin d'autre chose pour lutter contre la maladie. Sûrement, le Seigneur me l'a montré parce qu'il veut transmettre un message à quelqu'un. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Ça fait longtemps que tu souffres de cette maladie. Tu as essayé par tes propres moyens, de façon naturelle, de façon physique. Tu as essayé de lutter contre ce petit virus-là. Tu ne peux pas le toucher. Tu as besoin d'autre chose pour le saisir et pour le détruire. Parce que moi, j'avais comme une flèche en main. Je tapais dessus. Il n'y avait rien. J'ai entendu une voix qui m'a dit, c'est l'esprit de maladie, et il y en avait beaucoup. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient malades. Peut-être que c'était moi, je n'en sais rien. Mais moi, j'ai vu plusieurs petites boules comme ça. Donc, il y avait plusieurs maladies et ils avaient des yeux. Ça veut dire qu'ils voient. Ils savent ce qu'ils font. La maladie n'est pas aveugle. Et c'est quelque chose qui se déplace. Aujourd'hui, tu as mal à la tête. Demain, tu as mal au dos. Après-demain, tu as mal au ventre. Après-demain, tu as mal au bras. Après, ça descend aux pieds. Après, ça remonte à la tête. C'est un esprit impur qui fait ça. Il est en train de jouer avec tes nerfs. Il est en train de se promener librement dans ton corps. Donc, j'essayais de craser. Je n'arrivais pas. Je me posais la question, mais comment on fait pour détruire ça? Comment on fait pour détruire ça? Après, je vois quelque chose. Je ne sais pas qui a fait ça. J'ai vu une main. Il y avait une main. Et ça s'est passé hier après avoir pris la Sainte Seine. Après avoir pris le repas du Seigneur. Par ce message, j'aimerais te demander de ne pas négliger cet acte. Peut-être que jusqu'à présent, tu as toujours négligé cet acte. Ah, il y a la Sainte Seine, on va partir, on va manger du pain, on va boire du vin, on va prier, on passera à autre chose. Il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel que toi, tu ne vois pas. Donc, je vois une scène. Je vois un sac plastique arriver. On a pris un sac plastique, on a mis à côté de ces esprits de maladie. Il y en avait plusieurs. Et ils avaient des yeux. J'avais l'impression qu'ils avaient des yeux bleus. En fait, ils sont vivants. Quand vous les voyez, ils n'ont pas de nez, ils n'ont pas de bouche, mais ils ont des yeux. Et quand vous les voyez, vous sentez, en fait, vous comprenez que ce sont des entités vivantes. Elles sont vivantes, ces entités-là. La maladie est un esprit vivant. Donc, quand tu es malade, il faut que tu saches que c'est un esprit impur qui a pris possession de ton corps. Qui que tu sois. La maladie, c'est un esprit impur qui vient prendre possession du corps de quelqu'un à un endroit donné. Soit il te fait mal à cet endroit, ou alors il se déplace, ou alors ils viennent nombreux. Il y a un qui est au pied, il y a un qui est sur la tête, il y a un qui est dans le ventre, il y a un qui est dans le dos. Et leur mission, c'est Jean 10, c'est de te détruire. Donc, avec la flèche, je n'ai pas pu. Quand je parle de la flèche, sûrement, la flèche signifie quelque chose. Mais là, sur le moment, je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire ce que signifie la flèche de façon spirituelle. Peut-être que le Seigneur va m'expliquer à quoi correspondait cette flèche que j'avais. Parce que tout ce que Dieu montre a une signification. Donc, avec la flèche, ça n'a pas marché. J'ai vu, on a amené un sac plastique. On a mis un sac plastique à côté de ces virus-là. Il ressemblait à des boules de mercure.
ces esprits-là, l'esprit de maladie, ils sont entrés dans le sac plastique. Ça ressemblait à des sacs de congélation. C'est quoi un sac de congélation? Ça se vend dans les supermarchés, dans les grandes surfaces. Quand tu veux congeler de la nourriture, quand tu veux pas les mettre, tu veux pas les congeler en fait dans des assiettes ou dans des tupperwares, tu t'achètes des sacs plastiques qu'on appelle des sacs de congélation. Tu mets tes aliments à l'intérieur, tu les fermes hermétiquement, tu les mets soit au congélateur, soit au réfrigérateur. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent vivre dans la modernité. Et ceux qui veulent vivre dans la simplicité, tu prends la nourriture, tu le gardes dans l'assiette ou tu le mets dans une marmite ou dans un tupperware et tu le mets au congélateur et au frais. Voilà. C'est ça les sacs de congélation. Donc, on a mis ces esprits-là, esprits de maladie, qui ont des yeux, ils sont de couleur blanc. Et c'est pas la première fois que je vois l'esprit de maladie. On les met dans des sacs de congélation. On ferme le sac de congélation et on a levé. En fait, c'était un sac de congélation assez spécial. Il y avait un endroit où il y avait une ouverture. Ce sac de congélation ressemblait à une bouteille. Mais c'était pas une bouteille. Mais ça avait la forme d'une bouteille. Donc, je vois ces entités négatives qu'on appelle esprits de maladie, qu'on a mis dans les sacs de congélation. Après, j'ai continué à les voir vivants dans le sac de congélation. Ça ressemblait à du plastique. Après, je vois qu'on est venu injecter une fumée. Je ne sais pas qui a injecté cette fumée-là. On est venu injecter une fumée et cette fumée-là, c'est comme si la fumée a étouffé l'esprit de maladie et je pouvais les voir mourir. Je pouvais voir les esprits de maladie, les mots, un mal des mots, M-A-U-X. Je pouvais voir les mots disparaître. Quand je parle des mots, ce sont les maladies. Donc hier, il y avait des gens qui étaient venus avec des maladies, diverses maladies. Et après avoir pris la Sainte Seine avec leur cœur, le Seigneur a fait disparaître ces maladies-là. Est-ce qu'ils en sont conscients? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que dans quelque temps, ils vont remarquer qu'il y a un malaise qu'ils avaient qu'ils ne ressentent plus. Mais est-ce qu'ils vont se rendre compte que c'est le jour qu'ils ont pris la Sainte Seine que ça s'est passé? Je ne crois pas. Peut-être plusieurs personnes hier se sont peut-être sentis différents hier. Oui, peut-être. Mais bon, dans l'église, on n'a pas toujours le temps de témoigner. Le dimanche, il y a beaucoup de choses à faire. Mais j'aimerais dire à mes frères et mes sœurs qui m'écoutent, quand tu vas à l'église, il se passe quelque chose. Surtout quand tu prends le repas du Seigneur avec ton cœur. Sans douter, tu as la conviction que ce que tu es en train de faire est un acte spirituel que Dieu a validé. Je peux te dire que Dieu te guérit. Mais il faut que tu prennes la Sainte Seine de façon juste. Parce que la Bible nous dit, celui qui prend la Sainte Seine de façon injuste est en train de prendre une condamnation contre lui-même. Tu es en train de te condamner toi-même quand tu prends la Sainte Seine de façon injuste. Comment on prend la Sainte Seine de façon injuste? Tu sais que tu ne marches pas selon les commandements de Dieu. Tu sais que ta vie avec le Seigneur n'est pas à son banc fixe. Tu sais qu'il y a des choses que le Saint-Esprit te reproche, mais que tu refuses de changer. Mais quand même, quand on dit la Sainte Seine, toi aussi tu vas boire. Tu vas boire, pas parce que tu as la conviction, mais c'est parce que tu as peur du regard des autres. Tu as peur de ce que les autres vont dire. Ah, elle n'a pas pris la Sainte Seine, ça veut dire qu'elle est pécheresse. Ah, il n'a pas pris la Sainte Seine, ça veut dire qu'il a des problèmes. Et toi-même, tu en es conscient que tu n'es pas digne, mais quand même tu te lèves pour faire plaisir aux hommes, pour faire plaisir à ton pasteur, pour faire plaisir à ton chef de département, pour faire plaisir à ton épouse,
pour faire plaisir à ton époux, pour dire que non, je suis en accord avec Dieu. La Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu peux te moquer des hommes, tu peux tromper les hommes, mais tu ne peux pas tromper Dieu, parce que Dieu voit à l'intérieur de ton cœur. Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Tu peux cacher ton péché, tu peux cacher ton mensonge, tu peux cacher ton vol. Les autres ne le verront pas, mais toi, tu en es conscient. Le diable le sait, Dieu aussi te voit. Tu trompes les hommes, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Tu ne peux pas tromper Dieu. Prenons la Sainte Seine dans un état d'obéissance. Chaque fois que tu as pris la Sainte Seine avec ton cœur, il s'est passé quelque chose même si tu n'as pas vu. Peut-être que tu as oublié. Peut-être il faut un moment où tu avais quelque chose qui te dérangeait dans ton corps, dans ta chair, dans ton âme, dans ton esprit. Et cette chose a disparu comme ça du jour au lendemain. Tu te dis que c'est le traitement que tu prends? Non. C'est le Seigneur qui a opéré un miracle dans ta vie. Fais attention au repas du Seigneur. Ne le prends pas de façon injuste. Et pour terminer, après qu'on ait pris la Sainte Seine, je pouvais voir un endroit tout blanc. Tout ce que je vous dis, je le voyais, j'étais assise sur ma chaise. J'étais assise sur ma chaise et je voyais des images défiler. Je le voyais comme ça. Le Seigneur, souvent, quand il le veut et quand il le permet, c'est lui qui le permet. Il ouvre mes yeux spirituels et je peux voir des choses que les autres ne voient pas. Je vois un endroit tout blanc. Je remercie le Seigneur parce que j'avais oublié ce petit détail-là. En fait, j'ai vu ce petit détail-là avant même de voir la porte s'ouvrir. Sauf que j'avais oublié, il vient de me le rappeler tout de suite que j'ai vu un endroit tout blanc. Donc l'endroit tout blanc, c'est la première des choses que j'ai vues avant de voir comment j'étais dans un château et que j'étais en train d'avancer et qu'on était en train de m'ouvrir la porte. L'endroit était tout blanc, il y avait une bassine. Une bassine. Elle était de quelle couleur la bassine? Je crois qu'elle était blanche. Si elle n'était pas blanche, elle était grisâtre. Si c'était pas du blanc, c'était gris. Donc je vois cette bassine avec de l'eau à l'intérieur. Et dans cette bassine, je voyais des verres. Il y avait des verres. On était en train de laver des verres. Il y en avait de plusieurs tailles. Il y avait des petits verres. Il y avait de plus grands verres. Ça ressemblait à des pots de fleurs, mais des petits pots de fleurs. Tout petits, ça ressemblait vraiment à des verres. Non, il y avait des verres, il y avait des pots, comme des pots de fleurs. Mais c'était en verre, c'était cassable, transparent. Donc j'ai vu comment on a trempé ces verres-là et ces pots-là dans de l'eau. On était en train de les nettoyer, on était en train de les laver. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Je sais que ce que je dis, les gens n'aiment pas entendre ça. Mais je ne dis que la vérité. Nous étions nombreux à prendre la Sainte Seigneur. Je n'ai pas compté le nombre de personnes. Mais tout le monde n'a pas été nettoyé. C'est pour ça que je nous exhorte. Vivons dans l'obéissance, vivons dans la sanctification. Tout le monde n'a pas été nettoyé hier. Tout le monde n'était pas propre. Il y a des gens qui ont pris la Sainte Seine juste par habitude, par coutume, par formalité. Ne prends pas la Sainte Seine par habitude. Ne prends pas la Sainte Seine par coutume. Ne prends pas la Sainte Seine par formalité. Prends la Sainte Seine pour ton salut, pour ta relation avec Dieu. On ne blague pas avec les choses de Dieu. Tu peux tromper les hommes. Tu vas tromper les hommes. Tu peux pas tromper Dieu. Tu peux pas tromper ta conscience. Pas beaucoup de gens ont été lavés hier. Ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes pures. Il y en avait, mais pas beaucoup. J'ai pas envie de donner un nombre parce que j'ai pas compté.
Mais je sais juste que par rapport au nombre de personnes qui se sont levées pour prendre la Sainte Seine hier, tout le monde n'était pas pur. Je suis désolée pour ceux qui vont écouter et qui vont pas aimer. Mais j'ai une mission, c'est de dire la vérité. Quand le Seigneur me dit, tu vas le leur dire, moi je viens et je répète. Je ne veux pas pécher contre Dieu parce qu'il faut que je te fasse plaisir. J'envoie un message à tous mes frères. À tous mes frères. Ceux qui sont membres d'une église. Et mieux encore, ceux qui sont membres de la même localité et de la même église que moi. Je ne suis pas venue te juger. Je suis juste venue te dire que sur le nombre de personnes qui se sont levées hier, qui ont pris la Sainte Seine, je suis désolée, même pas la moitié. Même pas la moitié était pure. Je suis sincèrement désolée. Ce que je dis, les gens n'aiment pas. C'est pour ça que je ne suis pas aimée, parce que je dis la vérité. Je ne suis pas aimée parce que je dis des choses inhabituelles. Je dis des choses qui ne réjouissent pas le cœur de l'homme. L'homme aime des choses qui chatouillent ses oreilles. L'homme aime l'évangile, la parole qu'il aime entendre qui est sucrée, pour dire Amen. J'ai une mission. Ma mission, c'est de dire la vérité. La vérité. Pas beaucoup de gens étaient purs hier devant le Seigneur. Pas beaucoup. Que cela ne puisse pas créer des polémiques, mais que cela commence à nous faire réfléchir. Quelle est ma relation avec le Seigneur? Quand le Seigneur me voit, est-ce qu'il m'appelle fidèle serviteur? Est-ce que quand le Seigneur te voit, est-ce qu'il peut t'appeler fidèle servante? Ou bien il te dit, loin de moi, je ne t'ai jamais connu. C'est une parole qui fait très mal. Et quand je parle de ces choses, je sais de quoi je parle. Une fois, c'était l'année dernière, le Seigneur était en train de me montrer des pasteurs qui travaillent pour des richesses. Ils ont fait du ministère pastoral un gagne-pain. Ils vivent du ministère pastoral. Ils ne le font pas pour les âmes. Ils ne le font pas pour la gloire de Dieu. Mais ils en ont fait un job. Ils en ont fait une profession. Et ils gagnent leur vie en étant pasteurs. Donc ce sont des gens, en fait, on va dire, ils n'ont pas réussi dans la vie. Ils se sont dit, bon, c'est tellement facile d'ouvrir une église. Et voilà, ils ont ouvert des églises. Et il y a d'autres qui ont signé des pactes avec l'ennemi afin de corrompre les enfants de Dieu. Et ils le font moyennant la gloire, les richesses. Le Seigneur est en train de me montrer ces pasteurs-là. Et il me dit que la plupart de ces pasteurs exhibent leur richesse. Ils parlent de leur richesse, de leurs avoirs. Ah, mais j'ai ceci, j'ai cela, j'ai gagné ceci, j'ai gagné cela. Et ce jour-là, je me rappelle, c'était un soir. J'étais sur mon lit. Je ne dormais pas. J'ai entendu une voix qui disait, quand on montrait ces serviteurs-là, ces faux hommes de Dieu, ces faux pasteurs, et ils sont nombreux. J'ai entendu une voix qui disait, je ne les connais pas. Quand j'ai entendu cette voix-là, c'est comme si c'est à moi qu'on avait dit ça. Je me suis sentie, en fait, je me suis sentie vide. Je me suis sentie mal. En fait, c'est un sentiment qui est difficile à expliquer. Je me suis sentie perdue. Quand j'ai entendu, pourtant c'est pas à moi qu'on était en train de parler. Dieu était en train de parler de ces hommes de Dieu-là, qui ne marchent pas dans l'obéissance et qui détournent la parole de Dieu, qui retournent la parole de Dieu pour leur avantage, pour la gloire de l'ennemi. Cette voix-là m'a dit, je ne les connais pas.
C'est-à-dire que quand ça a résonné en moi, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. C'est comme si vous vous retrouvez en prison et vous savez que vous n'en sortirez jamais. En fait, j'ai senti le désespoir m'envahir. C'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer. Mais je me suis sentie perdue, je me suis sentie loin de ce qu'on appelle l'amour. C'est quelque chose que je ne peux pas vraiment vous expliquer le sentiment que j'ai ressenti, mais c'est un sentiment pas bien. Pas bien. Le jour où Dieu te dira « je ne te connais pas », ça fait très mal. Ça fait très mal. Moi, j'ai entendu, il a dit pour les autres, mais au fond de moi, mon corps a réagi. Il y a quelque chose qui n'allait pas bien chez moi. En fait, ne cherche jamais que Dieu te dise que je ne te connais pas. Parce que ne cherche jamais que Dieu te parle comme ça. Je peux te dire que c'est quelque chose qu'on n'aimerait pas entendre. C'est pire que lorsque quelqu'un met fin à une relation amoureuse. Ce sentiment-là, ça n'a pas de nom. Je ne sais pas comment je peux décrire ce sentiment d'abandon. D'abandon. En fait, tu te rends compte que tu as perdu ton temps pour rien. Tu te rends compte qu'en fait, tu te rends compte que tu n'as pas fait le bon choix. Tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas de valeur. Tu te rends compte qu'en fait, c'est un sentiment difficile à expliquer. C'est juste que c'est le sentiment de l'abandon. Et quand on entend cette voix, on sait que il n'y a plus rien à faire pour moi. Parce que la voix est tellement catégorique que tu peux pas dire à la personne « donne-moi une seconde chance ». C'est vraiment un sentiment difficile à expliquer. C'est difficile à décrire. Et j'étais pas bien. C'était un soir. J'étais vraiment pas bien après avoir entendu cette voix-là qui disait « je ne les connais pas ». Je ne les connais pas. Si Dieu ne te connaît pas, qui te connaît? En dehors de Dieu, qui donc pourra te récompenser de tous les sacrifices que tu es en train de faire? Si Dieu ne te récompense pas, qui va te récompenser? Les hommes. Le salaire des hommes est éphémère. Ce que tous les hommes peuvent te donner, c'est vanité des vanités. Ça va se dilapider, ça va pourrir, ça va disparaître. Qui va te récompenser? Le diable. Satan est un menteur. Satan n'a rien à donner à qui que ce soit parce que il ne possède rien. Et tout ce qu'il possède, il a volé. Il vole chez l'un pour aller donner à l'autre. Il vole chez l'autre pour aller donner à l'un. Satan n'a rien du tout. Il n'a aucune richesse. Il n'a jamais créé quoi que ce soit. Puisque lui-même, il a été créé. Tout ce qu'il a mené sur cette terre, dans cet univers, c'est la désobéissance et la désolation. Satan n'a rien à donner à qui que ce soit. Mais Dieu, notre Créateur, il a tout à nous donner. Et c'est à lui qu'il faut faire plaisir. C'est à lui que nous devons être agréables. C'est un sentiment de tristesse quand Dieu te dit « je ne te connais pas ». C'est vilain à entendre, très vilain. Je t'envoie un message, s'il te plaît. Mets de l'ordre dans ta vie. Les plaisirs de la terre sont éphémères. Les plaisirs de la terre sont passagers. Les plaisirs de la terre ne durent qu'un temps. Tu bois de l'alcool pour oublier tes problèmes. Dès que tu sors d'un bistrot, tu en cherches un autre. Parce que tu n'es pas comblé. Tu rencontres un homme, tu rencontres une femme, tu te dis que la personne va te rendre heureuse. Dès que cette personne te trahit, tu en cherches.
Tu veux une paire de chaussures, tu te dis quand j'aurai cette paire de chaussures-là, je serai comblée. Tu vas l'acheter, tu vas la porter 1, 2, 3 fois. Après, tu n'en voudras plus. Tu voudras acheter une autre paire de chaussures. Tu te dis le jour où j'irai aux États-Unis, je serai comblée, j'aurai tout. Le jour où tu viens aux États-Unis, tu te rends compte qu'en fait, t'es pas comblée parce que tu as trop rêvé et que la réalité est différente de tout ce qu'on t'a raconté, de tout ce que tu as rêvé. Tu te dis quand je serai mariée, mes problèmes seront finis. Et quand tu es mariée, tu te rends compte que c'est le début d'une autre histoire. Il y a plus de problèmes que lorsque tu étais single. Tu te dis quand j'aurai des enfants, je serai comblée. Tu as un enfant. Après, tu te dis il faut que j'en ai 2. Tu en as 2. Après, tu te dis qu'il faut que j'en ai 3. Tu en as 3. Et après, tu te poses la question de savoir mais pourquoi je m'aime autant d'enfants? Je n'ai plus de vie, je travaille trop, il y a ceci, les enfants font du bruit, il y a les devoirs à faire et des courses à faire. Tout sur terre est vanité des vanités. Tu te dis que tu auras la paix de ton cœur quand tu vas t'acheter cette voiture. Oui, tu vas l'acheter. Mais quand elle commencera à faire des pannes, quand elle commencera à tomber en panne, tu vas regretter, tu vas dire « C'était quoi l'histoire au fait ?» J'ai cru que quand j'aurais une voiture, j'aurais plus de problèmes. Mais le fait d'avoir une voiture, tu as plus de problèmes que qui que ce soit. Parce qu'il faut l'entretenir. Il faut payer l'assurance. Il faut payer le carburant. Il faut payer le parking. Il faut. Tu croyais que lorsque tu auras cette chose-là, ta vie sera comblée. Mais quand tu as cette chose-là, il y a d'autres dépenses qui naissent. Il y a le stress, il y a beaucoup de choses. Vanité des vanités. Tu t'es marié parce que tu avais l'incontinence, parce que tu n'arrivais pas à supporter tes pulsions sexuelles. Tu t'es dit quand je me marier, voilà, ça ira mieux. Est-ce que depuis que tu t'es marié, ça va mieux, effectivement? N'est-ce pas? Tu as rêvé? Tu as rêvé, n'est-ce pas? Les femmes aujourd'hui, quand elles se marient, elles disent « Ah, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Je vais lui montrer de quoi je suis capable. » Aujourd'hui, tu es incapable de le satisfaire. Tu es incapable d'assouvir Tu es tellement incapable qu'il allait trouver une maîtresse. Tu es tellement incapable que c'est tendu dans votre maison. Parce que tu n'arrives pas à... Tu es tellement incompétente que il continue à suivre des films porno. Il continue à aller sur Internet à se masturber. Parce que t'arrives pas à le combler. Et toi aussi, homme. Ah, quand j'aurai ma femme, je cesserai de me masturber. Toi aussi, homme, tu te dis, ah, quand j'aurai ma femme, quand nous allons nous marier, je cesserai avec les copines, je cesserai d'aller sur les réseaux sociaux, je n'aurai plus cette envie de m'acheter une poupée sexuelle. Tu es sûr que ça marche chez vous? Est-ce qu'elle arrive à te donner ce que tu attendais d'elle? Tu croyais qu'elle était une extraterrestre. Tu croyais qu'elle ressemblait à ce que tu vois dans les réseaux sociaux. Tu t'es rendu compte que tu t'es trompé. Tu croyais qu'elle allait te satisfaire. Elle ne te satisfait pas. Le rêve était momentané. Le plaisir était momentané. L'intimité, c'était au début. Quand chacun de vous s'est rendu compte que l'autre ne pouvait pas lui apporter ce qu'il attendait, mais elle a eu la frustration. Vanité des vanités. Tout est vanité. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul qui ne change pas. Il n'y a qu'un seul qui n'est pas soumis à la loi de la pesanteur. Il n'y a qu'un seul que les ombres de variation ne peuvent pas atteindre. C'est Dieu l'Éternel des armées. Il est au-dessus de toutes choses, il est au-dessus de l'univers. Et là où il est assis, rien ne peut le perturber, rien ne peut le déstabiliser. Et si tu veux rester imperturbable, si tu veux rester intouchable, si tu veux rester imbousculable, imbougeable, tu dois monter vers les hauteurs. Tu dois t'asseoir à côté de lui, afin que tel il est, tel tu seras.
Tu dois être son ami. Tu dois être son enfant. Tu dois être son épouse. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Et merci à toutes les personnes qui ont pris la décision de laisser Dieu conduire leur vie. Le Seigneur est en train de nous avertir. Il nous avertit toujours, c'est parce qu'il nous aime et qu'il ne veut pas nous perdre. Je te remercie d'avoir été patient à ce long discours. Et je te remercie de partager ce message afin d'édifier quelqu'un, afin de fortifier, afin de sensibiliser quelqu'un et surtout afin de sauver une âme. Soyez bénis et que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, soit glorifié dans vos vies. Gloire à Jésus-Christ.